Deuxième parole de vie. Tu ne limiteras pas la volonté divine à tes croyances. Tu ne limiteras pas, nous ne limiterons pas la volonté divine à nos croyances. L'Éternel, béni soit-il, est infini. Dans le deuxième commandement, dans les écrits, qui dit ça, il le dit de la manière suivante. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni toute représentation de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les adoreras pas. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu unique, qui est jaloux, qui poursuit l'iniquité des pères sur les enfants, et qui exerce sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération. Pour faire simple, nous ne mettons pas, on nous dit que nous ne devons pas mettre entre Dieu et nous, entre nous et Dieu, une image, une représentation qui limite sa volonté. L'Éternel, béni soit-il, est infini. Il est le Dieu, créateur, maître de la vie. Et dès que nous essayons de faire une représentation, nous le limitons. Oui, mais en même temps, pour le concevoir le divin, nous avons besoin de le limiter dans une représentation. D'accord, mais on nous dit pas de manière définitive, ponctuellement, qu'on essaye de concevoir, de représenter, d'imaginer, pour s'approprier la conscience de sa présence, la conscience de sa volonté unique, unique, universelle, toute unitive, toute inclusive, oui. Mais nous ne devons pas la fixer au toit, l'au-delà de tout. D'abord, avoir une image pour ensuite s'en défaire. Avoir une représentation pour ensuite la renouveler. S'approprier la vérité pour ensuite dépasser cette image, cette représentation de la vérité. Pourquoi ? Pour faire en sorte d'acquérir cette conscience universelle, unitive, inclusive, universelle. Une, unitive, toute inclusive, toute universelle. Notre objectif n'est pas de garder le mental ordinaire ou d'avoir une représentation fixée, figée, mais d'avoir la capacité, dans le temps, de percevoir le divin dans tout. Mais pour cela, on nous prévient, on nous dit attention. Si ta représentation du divin est trop fixée, donc elle est limitée, tu ne vas pas pouvoir accepter de vivre le divin dans des expressions, dans des représentations, dans des situations, dans des circonstances qui ne correspondent pas à ce que tu as imaginé de moi, dit le divin, à ce que tu as créé. Et en même temps, on le dit, on a besoin de représenter. D'ailleurs, on nous donne des images. Quand on nous dit « je suis un Dieu jaloux », Dieu n'est pas un être humain, il n'a pas des émotions humaines. Mais c'est une représentation. C'est un sens littéraire pour un sens allusif. Ça nous fait allusion que le divin, il demande une relation de fidélité unique, d'amour intense, d'amour intègre, fidèle, fiable. C'est normal, comme dans toute relation, authentique. Donc on nous dit, nous prévient. C'est une parole de vie pour nous prévenir. Sache que si tu représentes le divin de manière trop fixée, qui fait que tu attends que la vie corresponde à ta représentation, le jour où éventuellement, ça peut arriver, on peut supposer que la vie ne nous présente pas seulement des choses que l'on aime, que l'on préfère, que l'on désire. Peut-être que vous aussi,
En tout cas, dans ma vie, c'est le cas. Beaucoup de choses se sont produites que je n'avais pas envisagées, que je n'avais pas voulu, que je n'avais pas désiré, que je n'avais pas représenté. Et qui m'amènent toujours à un inconfort, une déstabilisation, à devoir détruire les images taillées, les représentations, de détruire les images fabriquées, qui m'ont permis en même temps, à un moment donné, de concevoir, d'imaginer. Mais on nous dit, d'accord, mais ces représentations ne leur donnent pas un pouvoir absolu. Ne pense pas qu'elles sont capables de t'apporter ce que tu veux. Sache que cette appropriation de l'infini béni soit-il, progressif, pour développer une conscience universelle, toute unitive, toute inclusive, qui permet de voir le divin comme la source de tout, comme en présence de tout, comme la page blanche, où tout s'écrit et tout se réécrit, au point même où lui, il est capable de tout écrire à partir de rien, à partir d'une source que nous appelle le rien, à partir de quelque chose d'invisible, d'intangible, d'impensable. On nous dit, attention de ne pas fixer ton idée du divin à une représentation qui pourrait nous malmener, parce que tout simplement la vie veut nous entraîner, veut nous amener à développer une conscience supérieure, non pas un mental du monde, mais un intellect du cœur. Un intellect du cœur, c'est un intellect capable de voir la bonté de Dieu, la miséricorde divine dans tout ce qui se passe. Et à vrai dire, c'est pas du tout évident. Combien de personnes s'énervent et s'agacent et sont affligées par ce qui se passe dans le monde, en disant mais comment Dieu laisse faire, comment c'est possible que Dieu soit présent, comment... Ben oui, puisque tout est créé avec son autorisation. Et même s'il n'a pas créé, même s'il ne veut pas le mal, mais il a créé la possibilité de libre choix. Donc on choisit. Et si l'humanité choisit de se passer de sa volonté, de fixer une représentation, et bien de fixer une représentation, ça fait qu'il y a le bien formel et le mal formel. Mais là on nous dit attention, tout est relatif, puisque Dieu est le seul absolu, le seul éternité, le seul infini. Donc ne limitons pas notre connaissance de Dieu, notre amour de Dieu, à ce que nous voulons, parce que ça veut dire aussi que quand on représente à partir de qui? À partir de quoi? Ben à partir de nous. Donc à chaque fois que je fais une représentation du divin, ben c'est ma représentation. C'est mon idolâtrie du bien. C'est mon idolâtrie de Dieu. Et on nous dit, il est écrit, Jésus lui dit, Luc 4,8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là, ça nous dit quelque chose. Jésus nous dit, tu ne m'idolâtres pas. C'est Dieu. Et d'ailleurs, Jésus priait Dieu. Et Yeshua demandait à Dieu. Et il nous dit, si vous voulez prendre mon exemple, je vous montre, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois et les prophètes. Je suis venu vous montrer comment moi, avec ma connaissance, avec mon état de conscience, avec mon état de réalisation, je peux vous montrer comment vous pouvez faire. Mais c'est tellement vrai qu'il nous dit, maintenant que je me suis réalisé, que je vous ai fait la démonstration de ma réalisation, il est souhaitable que je parte. Il est souhaitable que je vous laisse pour vous envoyer l'Esprit de Dieu pour vous, pour que chacun d'entre nous puissions nous-mêmes à notre manière réaliser cet accomplissement, nous accomplir. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Vous ferez ce que je fais, vous ferez d'autres choses encore. Il nous dit là, pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie de quelqu'un ou de quelque chose. Mais le seul référence, c'est l'infini béni soit-il. C'est-à-dire une représentation du divin qui est au-delà des formes, au-delà des sensations, des émotions, des sentiments, des compréhensions. Ça ne veut pas dire que ça les exclut, mais c'est dire, sache que ta sensation du divin, ton impression du divin, ta sensation du divin, ton émotion du divin, ton sentiment du divin, ta compréhension du divin, ne peut pas résumer le divin tel que tu le penses. Que le divin est toujours plus que ça. Il est l'infini, béni soit-il. Je suis l'Éternel qui est infini. Donc bien sûr, ça veut dire que toutes les représentations qui sont finies, elles sont temporaires.
elles sont limitées. Elles sont à la fois justes pour un temps et injustes dans l'éternité. Et donc on nous dit que, au fur et à mesure, le risque d'avoir des images, c'est de limiter. On nous dit attention, quand on commence à limiter, quand on commence à ce que nos croyances commencent à nous empêcher de vivre le divin en tout, d'appeler le divin pour tout, de lui faire confiance qu'à lui, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans une limitation de sa présence, dans une réduction de sa volonté, dans un dénigrement, dans une dénégation, dans une réduction de sa force, la seule force qui existe, la force divine. En faisant ça, on nous dit une conséquence importante, c'est qu'en limitant la présence de Dieu à ce qu'on veut, à ce qu'on conçoit, à ce qu'on imagine, on limite ses bénédictions, on limite son action, on limite la perception de son action, on limite la compréhension de son vouloir, on limite le vécu de sa présence. Tout simplement parce que nous avons réduit le divin à notre idée, à notre mesure. Et on dit, on ne doit pas prendre notre mesure comme la mesure du divin. Nous ne devons pas prendre la conception du divin comme étant ce qu'est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que c'est une idolâtrie. Et qu'est-ce que ça provoque ? Cette idolâtrie-là. Cette idolâtrie qui fait qu'on limite l'image divine et qu'on la conçoit seulement là où on veut la concevoir et qu'on ne la conçoit pas là où on ne veut pas la concevoir. Deux grandes tendances dont ça fait découler, c'est la colère et la tristesse. La tristesse, une forme d'idolâtrie. J'attendais quelque chose et je n'ai pas ce que j'attendais. Et au lieu de dire « je me suis trompé de forme, je me suis trompé de croyance, je me suis trompé dans mon idée des choses, je suis triste que ça ne se passe pas comme je veux », ça vient donc dénoncer une idolâtrie. Une idée de Dieu qui était la mienne. Une idée, une croyance, mais pas une expérience, pas une certitude. La certitude provient d'une expérience. Et une expérience de quoi ? Justement de l'infini. Justement d'oser concevoir le divin dans des endroits où spontanément on ne le conçoit pas. Deuxième possibilité, la colère. On dit que quelqu'un qui se met en colère se met dans l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que il a fixé une image, il a adoré une image de Dieu, une représentation, plus que la vie qui est, plus que la volonté divine, plus que son créateur. Et donc il s'énerve. Il s'énerve parce que finalement, il est déçu, soit qu'il est triste, mais là il est déçu que ça ne se passe pas comme il veut. Et combien de personnes sont énervées en ce moment ? Combien de personnes sont en colère, sont en haine, en cruauté ? Comme si ça allait changer les choses. Comme si ce que Dieu a prévu n'allait pas se passer, et comme si ce que Dieu ne veut pas allait pouvoir se faire. C'est-à-dire que finalement, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que derrière l'idolâtrie, il y a un manque de foi. Il y a un manque de véritable foi, de véritable confiance. Pourquoi ? Parce que nos peurs, nos intérêts, nos projections, nos attentes, nous ne voulons pas les dépasser, nous voulons les conserver. Et je le vois tous les jours. Même les personnes qui cherchent, même les personnes qui veulent se questionner, ont toujours un fond d'écran d'un vouloir personnel qui voudrait être, qui voudrait s'accomplir, plus que la recherche de la volonté divine. Parce que si je recherche la volonté divine, à travers ce qu'on dit là, ça veut dire qu'on accepte d'être dépassé, qu'on accepte d'être ébranlé, qu'on accepte d'être bouleversé, qu'on accepte d'être défait, qu'on accepte d'être mis à terre, qu'on accepte de ne plus rien comprendre, qu'on accepte de ne plus avoir la sensation, l'émotion, le sentiment, la compréhension comme référence, mais qu'on accepte d'abord de vivre une expérience qui nous bouscule, qui nous défie, qui nous remet en question, qui nous remet même en cause, qui nous fait aller, comme on a vu hier, de l'autre côté de nous-mêmes, comme Abraham. C'est pour ça que dans la deuxième épreuve d'Abraham, qui correspond à cette notion de ne pas idolâtrer, on nous dit que Abraham, dès qu'il écoute le message du divin, d'aller vers lui, d'aller chercher l'autre côté de lui-même, c'est-à-dire d'aller chercher
l'être divin qui est, de trouver son identité spirituelle, aussitôt, il se passe une chose incroyable, c'est que Abraham, il y a la famine de là où il doit descendre en Égypte. On a dit hier que Dieu, c'est celui qui est éternel, qui nous fait sortir de l'esclavage des passions, des esclavages du monde. La première chose qui se passe quand on va chercher notre identité spirituelle et qui fait qu'on se désécurise, qu'on quitte les références de la famille, de la nation, du peuple, de l'héréditaire, de l'habitude, on nous dit, tu vas repasser par un moment où tu vas te sentir, tu vas voir à quel point tu es idolâtré, à quel point tu es un idolâtre, à quel point tu es un adorateur, un profanateur, à quel point tu es collé au monde, à quel point nous étions dans une situation de manque de foi, de manque de confiance. Il faut bien commencer à un point de départ. Et le point de départ, c'est de voir le point d'éloignement. À quel point on est éloigné de notre confiance en Dieu. À quel point nous avions à peine, à quel point on a une petite graine de sénévé, une petite graine de moutarde de foi. Et c'est-à-dire, on voit à quel point on n'avait pas confiance en Dieu, on n'avait pas foi en Dieu, qu'on s'était arrangé, que finalement, on n'avait pas confiance en Dieu, qu'on n'y croyait pas vraiment, que finalement, à travers notre croyance en Dieu, à travers notre recherche de Dieu, on ne voulait juste continuer à faire comme on voulait. C'est un grand accomplissement de savoir à quel point on se la raconte, à quel point on se ment, à quel point on fait semblant, à quel point on veut comme on veut. Et c'est quand on va vers une vie monastique par exemple, ou une vie d'engagement communautaire, eh bien, on va voir très rapidement que toutes les bonnes intentions, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que les bonnes intentions, finalement, sont portées par beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, qui est la racine et le fil de toutes les passions, par des intérêts, par des avantages, par une recherche d'un contentement et d'une réalisation à notre manière. Mais qu'on est loin, très loin, de vraiment vouloir et vraiment se consacrer à désirer la volonté divine. Et de prendre conscience de cet éloignement, c'est de voir tout le travail spirituel que nous avons à accomplir. Et c'est pour nous encourager à nous y mettre vraiment. Parce que si on pense qu'on n'est pas très loin, si on pense qu'on n'a pas grand-chose à faire, qu'on a vraiment une confiance en Dieu, on va être faible, on va être tiède. Et Dieu dit, si tu es tiède, tu ne pourras pas tenir. Et pour être fort, être intense, pas puissant, mais être intense, en étant humble et modeste, il faut savoir à quel point on est éloigné, à quel point on a oublié, à quel point on a besoin du divin, à quel point sans le divin on n'est rien du tout. Et quand on commence à comprendre à quel point on est dépendant, à quel point on est manquant, à quel point on est faible, à quel point on est fragile, à quel point on est fragile, à quel point on est misérable, à quel point on est nu, sans défense. Et on voit à quel point on a besoin de Dieu. Et c'est là où on a besoin de prendre conscience que l'Éternel, béni soit-il, est infiniment bon et miséricordieux et qu'il est celui qui est notre maître, qui est notre Seigneur, qui est notre roi, notre ami, notre Père, la sagesse, notre mère, le discernement. Qu'il est tout ce qu'on a besoin pour réussir et qu'il est un être de pardon absolu, de miséricorde infinie, pour qu'on puisse supporter à quel point on est dépendant. Finalement, on passe d'un esclavage de Pharaon, l'esclavage des passions, à être serviteur de Dieu, d'un maître, béni soit-il, qui est l'infini. En sachant que ce service-là, ce service à Dieu, fait que d'abord on est serviteur, puis ensuite on est serviteur fidèle, puis ensuite on est comme un enfant avec son père, puis ensuite on est comme un ami, et ensuite on nous dit qu'on est comme dans une alliance, comme un mariage. C'est-à-dire qu'il y a tous différents degrés de proximité, d'alliance, de fusion sans confusion et sans séparation, comme on dit, pour faire en sorte que l'Éternel, béni soit-il, puisse être apprécié dans sa magnificence, dans son éternité, dans son infini, et tout en acceptant qu'il est
notre Créateur est à ce titre-là qu'il se met à notre portée, il se met à notre service, le plus grand des maîtres et le plus grand des serviteurs. Qui est le plus grand des maîtres? C'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est le plus grand des serviteurs. C'est une leçon fondamentale, essentielle, vitale dans notre vie. Le plus grand des maîtres et le plus grand des serviteurs. Nous sommes faits à l'image, nous devons aller à la ressemblance. Nous devons donc être le plus grand des serviteurs. Pour être à l'exemple de notre Père, Mère de tout amour. Pour Dieu, Père sagesse et Mère discernement. Pour justement rétablir le masculin sacré, la sagesse, et le féminin sacré, le discernement de ce qui nous anime, de qui on sert, avec quelle énergie, avec quelle êtreté nous servons le divin, pour nous accomplir en tout et pour tout, et de faire en sorte que nous puissions donc ne pas tomber dans des idolâtries d'apparence, dans des prosternations à des besoins, à des idées, des compréhensions qui ont la caractéristique de limiter le divin. Pour terminer, j'aimerais nous rappeler que dans ce cadre-là, nous avons toujours 3 tentations, 3 épreuves, 3 défis. Si tu es un fils de Dieu, si tu prétends être un enfant de Dieu qui veut devenir fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et Jésus, Yeshua, répond, comme tout être divin, comme tout être spirituel, l'homme ne vivra pas seulement de l'apparence de pain, de ce qu'il veut, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous vous souvenez quand il est dit qu'il n'y a rien qui peut nous souiller, mais ce qui nous souille, c'est ce qui sort de notre bouche. Ce qui veut dire aussi que, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous devons avoir un verbe qui est comme la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ne laisse sortir que bénédiction, que compassion, que miséricorde. Deuxième aspect, deuxième défi, si tu es justement un enfant de Dieu qui veut devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu, jette-toi d'en bas. Et puis, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il lui a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est une leçon très importante. Il y a des personnes qui mettent au défi le divin, qui mettent au défi le divin même en mettant leur vie en jeu, comme si le divin allait obéir parce qu'ils mettaient leur vie en jeu. Je vois des personnes qui se mettent dans la souffrance, se mettent dans la peine, se mettent dans la colère, se mettent dans la haine, comme s'ils défiaient Dieu en disant si je me mets à mal, tu vas me servir comme je veux. Et Dieu dit ça c'est pas possible. Troisième aspect, on lui dit je te montre tous ces royaumes, regarde, si tu obéis, si tu te soumets aux lois du monde, aux lois de l'apparence, aux lois de ton ego, aux lois de tes passions, eh bien, si tu te prosternes, eh bien, tu auras tout, je te donnerai tout. Je te donnerai toutes ces choses. Tu seras propriétaire de ta propre vie. Bien évidemment, c'est totalement impossible. Nous ne sommes pas le propriétaire de notre vie, on ne le sera quand à la fin de cette création, et à ce moment-là, on ne voudra surtout pas être le propriétaire, on voudra appartenir à Dieu, on voudrait faire partie de son cercle, de ses mondes spirituels, de hiérarchie. On voudrait faire partie des hiérarchies divines pour mieux le servir. Amen et Amana, très bonne soirée et à demain pour la réflexion sur le 3e commandement. Amen et Amana.